Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous vous bénissons de partout que vous êtes. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient à votre faveur dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je réponds au nom de prophète Chris Ngoi. Je réside en République démocratique du Congo. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne YouTube, je vous demanderai de vous abonner pour ne pas manquer ce genre de messages. Aujourd'hui, c'est un message qui va te bénir. J'ai un message qui va aussi encore t'encourager. J'ai un message qui va encore t'amener de loin. Un message puissant et un message que tu vas aimer. Ce que je te demande, c'est d'aimer et de te manifester aussi en commentaire. Et je te demanderai aussi de partager cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent être bénis par ce message. Et si toi tu le feras, que mon Dieu, le Dieu de mon Père éternellement bas, te bénisse abondamment. J'aimerais parler à chaque enfant de Dieu. Il y a des choses qui vont nous faire manquer la vie éternelle, qui nous feront en sorte que malgré que nous servons Dieu, malgré que nous partons à l'église, malgré que nous nous donnons auprès de Dieu, ces deux choses nous feront en sorte que nous puissions manquer la vie éternelle. Quelles sont ces deux choses? La première des choses, c'est le courage de servir Dieu, le courage de se donner à l'œuvre de Dieu, le courage d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la deuxième des choses, c'est la désespoir. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, si je ne me trompe pas, Josué chapitre 1er. Ce Dieu qui parle à Josué, lève-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Je suis venu m'adresser à un peuple de Dieu. Je suis venu m'adresser à un serviteur de Dieu. Prends courage, ce n'est pas encore fini. Peu importe le combat qui pourrait être auprès de nous. Je suis en train de remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de passer dans des combats, dans des batailles acharnées que le monde des ténèbres, les gens l'empêchent souvent à servir Dieu. J'aimerais te dire, malgré ces combats, ne perds pas l'espoir. Malgré ces combats, ne perds pas courage d'avancer. Ne perds pas courage d'aller en avant. Je ne sais pas à ces instants qu'est-ce que tu es en train de traverser comme difficulté. Je ne sais pas à ce moment qu'est-ce qu'il y a dans ta propre vie comme difficulté. Mais ce que je te demanderai, prends courage comme Dieu l'a parlé à Josué et avance. Ce n'est que toi qui dois délivrer cette famille. Ce n'est que toi, à travers toi, que le Seigneur a préparé quelqu'un qui doit sauver cette famille. Ce n'est que toi qui dois faire sortir ta famille dans ses néants et le mettre dans une bonne position. La Bible déclare que lorsque Josué s'est levé, Dieu a commencé de faire avec lui de grandes choses. Comme il a traversé avec Moïse sur la mer Rouge, Dieu est capable de traverser avec toi dans toutes les vallées de la mort, dans tout ce qui te dérangera. Mais le problème qui nous fera en sorte que nous ne puissions pas entrer au ciel parfois, entrer dans notre destinée, entrer dans des portes qui semblent être fermées, c'est lorsque nous manquons du courage, nous nous sommes découragés. J'aimerais parler à quelqu'un. Surtout à toi qui me suives attentivement, j'aimerais te dire, le découragement n'est pas pour les enfants de Dieu. Donne-moi un amen. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Est-ce que tu peux me dire un amen en commentaire là-bas? J'aimerais dire à quelqu'un, donc ton courage, ton audace, ton avancement, vraiment, va t'amener à vivre dans la présence de Dieu. Va t'amener à vivre à ce que Dieu a préparé. Laisse-moi te dire, malgré que Dieu avait décidé de libérer Israël, mais Dieu avait besoin de quelqu'un qui avait
qui avait autant de courage, qui avait de l'audace pour avancer, pour se présenter comme un leader. Je parle à un leader. Dieu ne t'a pas choisi ou Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes et que tu puisses commencer à souffrir. Dieu t'a appelé pour dominer. Dieu t'a appelé pour régner. Dieu t'a appelé pour avancer et pour faire sortir une peuple qui est dans des blocages familiaux, qui est dans des blocages de la sorcellerie, qui est dans des blocages différemment, qui est dans des blocages sociaux, pour que tu puisses leur donner l'espoir. Je parle à quelqu'un que Jésus est le seul espoir. C'est lui qui repose son espoir envers lui, il vivra éternellement. Que la grâce de Dieu vous bénisse abondamment. La deuxième point, je dis le découragement. Oh mon Dieu. Beaucoup de gens se sont découragés parce que ça n'a pas marché aujourd'hui. Donne-moi un amen que je te dis quelque chose. Beaucoup de gens se sont découragés parce qu'ils n'ont pas eu ce que Dieu leur a promis. Beaucoup de gens se sont découragés parce qu'ils n'ont pas réussi ce qu'on les a promis. Beaucoup de gens se sont découragés parce que depuis que Dieu les a appelés, ils sentent que des combats, ils sentent que des choses qui sont tellement compliquées, des problèmes qui viennent à gauche, à droite. J'aimerais te parler. Ne te décourage pas, prends courage. Ne te décourage pas, prends courage pour avancer. Ces gens à qui Dieu appelle souvent, ces gens viennent auprès de Dieu avec leurs problèmes. Et que c'est Dieu qui est la seule solution. C'est Jésus-Christ qui est ta solution. J'aimerais te dire ceci, que tes amis ne te découragent pas, que ces problèmes que tu es en train de surmonter ne te découragent pas. Même si tu as essayé 1001e fois, même si tu as essayé 4 ans, 5 ans, 10 ans, 85 ans, tu pourrais encore réessayer. Ensemble avec Dieu, tu feras des grandes choses, tu verras des différentes. Le diable est là, il est en train de nous parler, il est en train de nous faire croire que nous sommes que rien, nous ne pouvons pas rien faire. Mais je suis venu parler à un héros, je suis venu parler à un Gédéon. La Bible dit, avance avec cette force que tu as, avance avec ce courage que tu as, avance avec cette stratégie que tu es en train d'avancer. Le Seigneur Dieu est avec toi, et le Seigneur Dieu est avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs, beaucoup des enfants de Dieu, quand des choses deviennent difficiles, ils sont prêts pour abandonner. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un, n'abandonne pas, avance. Je suis en train de parler à quelqu'un, n'abandonne pas, avance. Tel que tu es, Dieu ne cherche pas de bonnes qualités. Dieu ne cherche pas que tu puisses avoir un niveau intellectuel, que Dieu puisse commencer à travailler avec toi. Tel que tu es, Dieu peut t'utiliser. Tel que tu es, Dieu peut faire de grandes choses. Je parle à une dame qui est en train d'attendre encore de donner naissance depuis que tu as diré dans la stérilité. Et tu sens que tu es fatigué. Tu te sens parfois à ces moments découragé. J'aimerais te dire, prends encore courage, avançons avec cet homme de Jésus, avançons auprès de lui. Il a dit, venez tous à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Que l'Éternel, le Dieu de mon Père, éternellement bas, vous bénisse abondamment. Si tu as aimé et que tu as encore vraiment aimé ce message, et j'aimerais que tu puisses laisser un commentaire et que tu dises Amen dans les commentaires. Réagissez-vous, le Seigneur nous fera du bien. J'aimerais que vous puissiez partager ce message. Je vous rappelle mon nom, je réponds au nom du prophète Chris Ngoyi. Je réside dans la République démocratique du Congo et ce message a été juste pour toi. Abonne-toi, que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse. À la prochaine.